Salut Corbec. Alors, j'avais prévu de parler d'un sujet là aujourd'hui. Enfin, j'en ai même plusieurs sous le coude. J'en avais deux en particulier. Bon, sauf que, en vrai là, j'ai une sorte de dilemme là de quelle valeur est-ce qu'on peut accorder à nos réflexions, soit nos réflexions personnelles à chacun, mais là en l'occurrence, je parle des miennes là, de celles que je vous partage là. Quelle valeur vous lui accordez, hein. Et je parle pas, je suis pas en train de faire une quête, ouais, filez-moi des thunes sur mon Tipeee, c'est pas ce que je suis en train de dire. Enfin bon, filez-moi des thunes sur mon Tipeee, mais c'est pas de ça dont je parle. Non, c'est plutôt, j'ai enregistré une vidéo là, il y a quelques jours, je sais plus combien, où je parle des trolls. Alors je parle d'un en particulier, mais je parle de cette façon de faire comme ça, de sournoisement se foutre de la gueule des gens dans leur dos à leur insu pour il y a différentes façons de faire, hein, mais et différentes raisons aussi, bien sûr, mais en gros qui consiste à se faire passer pour plus stupide que l'on est pour passer sous les radars sournoisement, donc, hein, comme une espèce de bâtard, hein, tu vois, et se servir de ce point de vue d'espion, hein. Parce que il y a le fait d'être présent à un moment et puis bah t'entends, tu vois un truc, bon, t'avais pas demandé, mais voilà, il se trouve que t'étais là, t'as été témoin de quelque chose. Mais il y a la volonté d'espionner pour pouvoir en loose day avec ses potes dans son petit club là, sur Facebook en particulier, il y a bien ce genre de truc comme ça, ce genre de mentalité de fils de pute comme ça, qui consiste à se réunir en petit club pour se foutre de la gueule de Sylvain Durif ou de moi ou d'autres. Vous voyez, cette mentalité de fils de pute là comme ça, qui fait qu'en fait quelque part ils s'en rendent pas compte, hein, ces espèces de bâtards. Et moi je lui avais déjà dit au gars dont je parle dans l'autre vidéo là qui sera à sortir, je lui avais dit que ça c'est le genre de truc qui rend parano et qui entretient une espèce de parano latente, vous savez, dans notre société comme ça, où on sait jamais à qui se fier. On peut pas savoir qui c'est qui va être le traître dans l'histoire, qui nous attend au tournant pour pouvoir nous balancer aux autres. Alors nous balancer à tort ou à raison, hein, je veux dire, hein, y a des fois où ça serait tout à fait légitime. Il y a des fois, ça relève vraiment uniquement de la fisse de puterie, où c'est vraiment juste histoire de se chercher, vous savez, comme ces commentaires de bâtards qu'on peut retrouver, alors que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur voilà, où justement le but c'est de se moquer, c'est de chercher le moindre petit prétexte, la moindre petit, hein, pour pouvoir se foutre de la gueule des autres et moi je suis tellement plus intelligent, moi je suis tellement plus ceci, tu es tellement plus cela, irréprochable, le blanc chevalier, hein. Blanche Chevalier qui sent la merde. Parce que, comme je le dis assez souvent, hein, on a tous de la merde au cul, hein. Donc, être immaculé, aspergé de parfum, si c'est parce que t'as mis une combi blanche et du parfum chiotte et qu'en vrai, bah t'es plein de croûtes de merde, parce que t'es dans ton esprit crasseux, tu sais pas ce que c'est que de faire le ménage, bah c'est pas glorieux, hein. Donc je parle de ça là tout de suite, voilà, parce que justement ça me perturbe un petit peu là. J'ai l'impression que parmi les gens qui commentent sur mes vidéos, il y a quelqu'un comme ça qui se planque, qui se conduit comme une espèce de gros enculé, sournois, qui supporterait pas de se faire traiter de cette façon.
mais qui par conformisme social, pour se faire aimer des autres. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, la belle pépite, vous l'avez vu? Hein? Je me demande si ça serait pas Mounira. Je sais pas, peut-être. Enfin, toujours est-il que... ouais, je parle d'une meuf que je connais sur Facebook. Je m'étais débarrassé, moi, de ces gens-là, en quasi-totalité, à l'exception d'elle, parce que bon... Vu qu'elle m'avait quand même proposé de venir la baiser et que elle m'avait fait voir sa chatte en vidéo, je pensais quand même que que elle m'aimait bien et qu'elle me ferait pas ce genre de coup de baltringue dans le dos comme ça. Mais il me semble avoir reconnu son style. Alors je sais pas, je me pose des questions. Je me demande si c'est elle. Je me trompe peut-être, hein. Vous voyez, je parlais de la parano que ça développe et que ça entretient. Parce que de la parano, c'est normal, dans un monde d'enculés, on peut pas être exempt de parano, ou alors on se fait bouffer. Mais vous voyez, je vous parle souvent, moi, de la bonne ou de la mauvaise volonté, de la bonne ou de la mauvaise foi en, en argumentant avec les autres. Tout à l'heure, à ce propos, j'ai écrit une phrase. Alors c'était pas sur ce sujet-là spécialement, c'est juste j'ai eu l'inspiration de cette phrase comme ça, mais parce que justement c'est un thème récurrent dans mes divagations là dont je vous fais part. Et il se trouve que je trouve qu'elle colle très bien avec le sujet là tout de suite. La bonne volonté ne peut pas tout réaliser, mais la mauvaise volonté peut tout détruire. Je sais pas si vous voyez le sens. C'est-à-dire que, ouais, avec la meilleure volonté du monde, bien sûr que si je veux, avec toute la meilleure volonté du monde, décoller jusqu'aux étoiles, rien qu'en lâchant des caisses, il va falloir que j'en bouffe des faillots. Hein. Donc autant dire que c'est mort. Par contre, en mettant un peu de mauvaise volonté, hein, on peut détruire même les gens les meilleurs. En se foutant de leur gueule dans leur dos, en leur faisant croire en des chimères. Plein de manières. Moi, j'ai pas assez d'imagination de ce côté-là. Enfin, si, je peux en inventer les choses, mais disons que c'est pas le genre de fils de puterie que je cultive dans mon esprit de bâtard, vous voyez. Non, je laisse ça à ceux qui aiment, aux trolls. Et justement, moi, j'aurais bien voulu essayer de les déconvertir un petit peu, ces bâtards de trolls. Leur faire comprendre qu'ils font du mal. Leur faire comprendre que cette société dégueulasse dans laquelle on vit, ils y contribuent grandement quand même à ce qu'elle soit dégueulasse. Alors ça se joue les proches chevaliers blancs, immaculés, immaculés bien profond, ouais. Ouais, parce que justement, voilà. Moi, je suis mieux, moi, je peux me permettre, moi. Vous savez, hein, quand je vous parle, moi, que ce soit des zététiciens, des mélanchonistes, vous savez, un petit peu des gens pour qui, à la base, je suis censé avoir une espèce de respect intrinsèque. Parce que quelque part, on partage des valeurs communes, ces gens-là et moi. Mais le problème, c'est que justement, eux, ils sont dans la tranche radicale de ça, dans l'extrémisme de ça. Mais moi, le snobisme, hein, l'élitisme intellectuel. Nous, on est tellement plus. Nous, on peut se permettre, puisque nous, moi, je peux me permettre de savoir à qui il faut trancher la tête, parce que moi, je suis tellement irréprochable. Hein? Vous voyez? C'est quoi leur but à ces gens-là? Hein, quand ils se comportent de cette façon. Alors hormis bien sûr le conformisme social, de sucer un petit peu
Dans son petit club, on se suçote un petit peu la bite, histoire de se sentir un petit peu, ah ouais, oui, je suis intégré, hein. T'as vu, là, je t'ai bien sucé comme il fallait. Je suis ton pote, Hormis ce conformisme social, c'est quoi leur but? Non mais, parce que je crois qu'ils y réfléchissent pas à la possibilité des conséquences qu'il peut y avoir, qui en découlent comme ça. Alors ils voudraient quoi? Que tous ceux qui pensent pas comme eux, ils ferment leur gueule et jamais on les entende? Qui se suicident même à la limite, pourquoi pas, hein. Au moins c'est définitif, on les entend plus jamais, hein. À force de harcèlement, peut-être que ça vient, hein. De temps en temps, ça doit arriver même. Ils en seraient fiers, j'imagine. Ah, grâce à moi, Sylvain Durif s'est tiré une balle. Je suis content, hein. Dis donc. Non, je crois qu'en fait, même, c'est carrément encore plus dégueu que ça. Il me semble qu'il s'est foutu sous un train. Il y en avait partout. Le chauffeur du train, il s'est suicidé tellement il était dégoûté d'avoir fait un truc pareil. Je suis tellement fier. Je crois que je mérite ma place au paradis. Hein? Ils raisonnent aussi loin que ça, ces gens qui sont tellement supérieurs qu'ils peuvent se permettre de se foutre de la gueule des autres. Est-ce qu'ils raisonnent jusque-là? Est-ce qu'ils se posent ce genre de questions même? Non, peut-être pas, hein, parce que justement, ça serait peut-être trop compliqué d'avoir à faire face aux éventuelles conséquences de ce genre de fils de puterie qui se permettent de faire. Eh, je sais pas si je devrais continuer là. Parce que je crois qu'il y a encore des tas de choses à dire. Comme d'habitude, j'en oublie. Ouais, hein, puisque moi j'improvise. Vous voyez, c'est la différence entre faire, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire là, et en toute improvisation, hein, vous voyez, c'est de l'instantané. Hein. Je montre mon cul, hein. Je vous montre mon cul là, devant la caméra. C'est quelque chose qui sort de mon esprit. Hein. Bon, mon cul sort pas de mon esprit. Est-ce que mon esprit sort de mon cul? Bon, ça c'est une blague, voilà. Mais soyons honnêtes. Est-ce que eux, ils font des trucs, ou est-ce que tout ce dont ils sont capables, c'est de critiquer? Parce que vous savez, hein, il y a, vous savez, ces espèces de baltringues là, qui se prennent pour des critiques, que ce soit de cinéma ou gastronomique, qui se pignolent la nouille, à dire tout le mal qu'ils pensent du boulot des autres. Et leur boulot à eux, il est où? C'est la pignole qu'ils ont éjaculé sur tout l'honneur de ceux qui ont fait quelque chose, hein. Et eux, ils s'estiment. Regarde un petit peu tout cet éjaculat, il y en a de partout. Je suis tellement content, tellement fier de moi, hein. Vous voyez? Alors bien sûr que j'imagine que puisque dans le monde dans lequel on vit, se remettre en question et admettre ses torts, puisque c'est tellement impensable, inacceptable, hein. J'imagine que jamais ils en viendront à admettre le mal qu'ils font, à admettre le bien fondé de ce que je suis en train de vous dire là. Et probablement que jamais le troll dont je vous parle là en commentaire, jamais il va admettre qu'il est un troll. Que ce qu'il veut, c'est me faire du mal. Non, ou peut-être pas me faire du mal, mais mais non, juste se foutre de ma gueule. Me prendre pour un pauvre débile. Est-ce que cette espèce de SJW, parce que je pense que c'est plutôt plus ou moins quelqu'un qui doit se prendre pour un SJW, est-ce qu'il se permettrait, puisque je suis un gros débile, hein,
Est-ce qu'il se permettrait de se foutre de la gueule comme ça euh, d'un authentique débile, d'un triso, vous savez, même il n'y a pas forcément besoin d'être trisomique pour être limité question faculté intellectuelle. Hein. Est-ce que ça ferait aussi bien sur son CV à présenter devant ses potes là pendant qu'il est suce là, ça ferait aussi bien à présenter de dire hey, regardez, je me suis bien foutu de sa gueule. Non, la valeur du trophée, c'est justement plus t'es haut dans la hiérarchie. Alors du coup, je devrais peut-être le prendre comme un compliment. Ça veut dire reconnaître quelque part que je suis quelqu'un d'intelligent. Donc réussir à se foutre de ma gueule à mon insu, ça doit être un beau trophée à accrocher sur son mur de la fils de puterie. Hein? Qu'est-ce qu'ils voudraient ces gens-là? Et ça, là, je parle des trolls, mais c'est pareil à propos de tout ce qui est justement tout parce que voilà, de tous ces extrémistes et autres radicaux qui ne supportent pas ce que j'appelle les fachos, ceux qui supportent pas que la parole soit dissidente de leur propre parole, leur sainte et divine parole, puisque eux ils connaissent la vérité, eux ils savent, eux. Contrairement à toute cette masse de moutons débiles, hein, la plèbe, les pauvres, hein, les pauvres en fait, hein, bien souvent c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils voudraient? Ils voudraient que plus personne en dehors d'eux et leur petit club n'ait son mot à dire? Ils n'ont pas compris, ces gens-là, que c'est la diversité qui est intéressante. C'est de la diversité d'opinions que naissent les idées nouvelles. C'est pas entre frères et sœurs consanguins qui baisent ensemble et font des gosses ensemble que des nouveaux caractères génétiques intéressants apparaissent. Hein? Donc je sais pas si c'est ce qui s'ils réalisent ces gens-là que quelque part en voulant dénigrer tout ce qui n'est pas eux, bah ils génèrent finalement ce qui promeuvent en définitive dans ce cas-là, eh ben c'est exactement le contraire de leurs prétentions et ce qui génère c'est une réactance, une réaction émotionnelle de la part de ceux dont on se fout de la gueule, qui de leur côté tombent d'autant plus dans l'extrémisme, au même titre que eux-mêmes sont extrémistes. Donc ils génèrent de l'extrémisme en retour. Alors pas le même extrémisme du coup. Ah oui, du coup c'est des gens ils vont aller à l'opposé de ce que ah merde, ah ben non mais moi c'était dans cette direction-là que je voulais t'emmener. Bah oui mais pauvre connard. Maintenant que tu l'as vexé, tu crois qu'il va faire quoi? Hein? Parce que c'est ce que j'expliquais l'autre fois à propos des zététiciens là. C'est que la moquerie, le foutage de gueule, c'est pas comme ça qu'on fait changer les gens. Au contraire, tout ce que tu vas faire à te foutre de leur gueule, c'est les inciter à plus de radicalisme dans l'autre sens. Et du coup, parce que toi tu leur dis non non, bande de connards, c'est par là qu'il faut aller. Ça c'est se foutre de leur gueule. Et donc dans ce cas-là, d'où je suis un connard toi, fils de pute, toi. Je te pète ta gueule. Vas-y, moi je vais dans l'autre sens et je te nique ta mère, fils de pute. Tadam! Vous voyez un petit peu? Donc non, moi je préfère la pédagogie. La modération. Je vous en parle quand même souvent de la modération, dans le fait que je suis d'accord avec certains trucs.
je peux être d'accord avec certains autres. Mais j'adhère pas totalement, de même que j'adhère pas totalement. Alors, je parlerai pas de voix du milieu, il y en a que ça vexe parce que c'est un procédé rhétorique malhonnête, qui peut être utilisé de façon malhonnête, mais qui n'est pas forcément qu'un procédé de rhétorique malhonnête. Mais ça, quand on est un apprenti zététicien et qu'en réalité on fait que reproduire ce qu'on a appris par rapport à ce que les autres ont déjà dit avant, mais qu'on réfléchit pas les choses par soi-même, on n'est pas capable de se rendre compte qu'en réalité, bien sûr que si, des fois, c'est pas forcément le milieu, mais c'est l'entre-deux. Parce que justement, il y a les poteaux, et il y a l'espacement entre les poteaux. Et que dans la vraie vie, tomber sur le poteau, ça arrive jamais. Dans la vraie vie, t'es toujours plus ou moins dans le spectre entre les deux. Voilà, je dis ça, c'est... Merde, du coup, ça veut dire que la vidéo que j'ai enregistrée hier, faudrait que je la diffuse. J'avais pas prévu, parce qu'en fait, je la trouvais pas bien faite. Voilà. Parce que vous voyez, c'est ça le problème, c'est que moi je me permets de dire des trucs comme ça, de vous exposer des réflexions, mais qui sont, alors pour certaines pas forcément abouties, pour d'autres qui sont peut-être mal dites, parce que comme je vous l'ai dit, je vais pas forcément super bien, hein, dans ma tronche, et que si fut un temps où j'aurais pu vous dire ça de façon, voilà. Merveilleuse, peut-être. En ce moment, je trouve que je le dis de façon plutôt merdique. Alors c'est peut-être pas si mal, hein, pour voilà, à force d'entraînement, ça finit par être pas trop dégueulasse. Mais ça reste quand même très loin de ce que j'avais envie de dire à ce sujet. C'est con, hein. Faut se contenter de ça. Mais du coup, l'idée, ça serait quoi? Ça serait que j'arrête quand on me troll comme ça. Parce que, vous savez, il y a les trolls dont je parle, là, des gens qui vraiment ont pour cette volonté de se foutre de la gueule des autres, alors de face ou de profil, hein, ou dans le dos, hein, il y a toutes les versions qui existent. Mais il y a aussi ce truc plus, comment dire, c'est pas sournois, c'est sournois si on voulait lui prêter une volonté derrière, sauf qu'en fait c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que c'est plutôt un comportement social qui veut ça, et que ce comportement social il a pas sa volonté propre. Non, il y a cette façon qu'on peut avoir globalement et qui est toujours liée à notre besoin nos besoins, que ce soit communautaristes ou de conformisme social, comme je disais, vouloir toujours passer pour plus que ce qu'on est, vouloir se faire passer pour un intello qui va te lancer dans des grandes tirades intellectuelles, ou qui se veulent intellectuelles mais qui font que répéter en fait des petits bouts de banalité que les uns les autres vont balancer habituellement, mais ça fait des belles phrases en utilisant des grands mots, comme il y en avait un comme ça une fois qui m'avait dit, je sais plus, on s'interrogeait l'un l'autre sur, je sais plus comment ça était venu, sur les domaines de la science qui nous plaisent et tout ça. Et le mec qui me balance très pompeusement que lui, c'était l'épistémologie, son truc. Sans déconner. Ça, c'est le genre de truc qu'on répond, c'est pas vrai, je suis persuadé que non, ce mec-là, l'épistémologie, il s'en bat les couilles, en réalité. Mais ça fait bien de dire, mots savants quand même. T'as vu, moi j'emploie des mots savants, ça fait bien. On en est tous capables, hein. Faites pas les innocents, les gens. Mais voyez, c'est hypocrite de dire des trucs comme ça. Et de même que c'est hypocrite de vouloir chercher la petite bête dans une vidéo où justement, comme là, par exemple, là, je sais pas combien de temps elle va faire celle-là, mais en une demi-heure, 1 heure, je vous expose un condensé de réflexion personnelle. Je vous montre mon cul, comme je dis tout le temps, hein.
aller chercher là-dedans les petits détails qui vont me permettre de je te prends à défaut. Bah non, tu prends rien du tout. Vas-y, montre-nous, toi, fais-les tes vidéos, toi, au lieu de me casser les couilles. Hein, vouloir montrer que toi tu vaux mieux. Non, tu vaux. Alors, à partir du moment où tu veux montrer que toi tu vaux mieux, ça veut dire que tu vaux moins. Ok? Tu vaux rien du tout. Si c'est comme ça que tu penses dans la vie, ça veut dire que t'es pas capable de penser par toi-même. Tu t'évalues seulement en fonction des autres. Et ouais, moi c'est l'avantage d'avoir quelque part vécu ma vie tout seul. C'est que moi justement, je peux pas m'évaluer en fonction des autres difficilement, et que à la limite, je m'en bats les couilles. C'est pour ça que je peux me permettre de vous parler comme je vous parle, et que tout le monde trouve ça tellement authentique, tellement sincère et vrai. Bah justement parce que je pense par moi-même, que je parle par moi-même. Je suis pas obligé de remployer les mêmes mots que les autres, les mêmes heuristiques, comme je vous avais dit une fois. Hein, les petites phrases toutes faites comme ça qu'on garde dans un petit coin de la tête parce que oh, elle est bien celle-là. Oh, regarde, tiens. Oh, et puis c'est pratique, c'est facile. Hein. Voilà. Bah non, justement. Tout ça, c'est des réflexions personnelles. C'est pour ça, hein, profitez-en. Hein, il pourrait bien qu'en fait, ça se trouve, j'ai peut-être des choses à vous apprendre. Hein. Parce que justement, tout ça, si tout ce que je fais en vidéo, c'est que des réflexions personnelles, vous en connaissez beaucoup, vous, autour de vous, des gens qui seraient capables de faire ce que je vous fais, ce que je partage avec vous, là? Vous en connaissez beaucoup qui en auraient autant à dire? Et encore, je me retiens. Il y a plein de sujets, je suis obligé, je suis sûr que je dois avoir noté une cinquantaine de sujets que j'ai pas, oh, peut-être pas, ah non, j'exagère. Je vais pas me mettre à mentir, c'est pas bien. Mais, si je relis les pages de mon carnet, là, où je note de temps en temps une idée par-ci, par-là, le nombre d'idées que j'ai pas abordées alors que je les avais écrites, ouais, ça doit se compter quand même en dizaines, hein, malgré tout. Voilà. Je sais pas ce que vous voulez, les gens. À la limite, si vous trouvez que c'est de la merde ce que je fais, bah désabonnez-vous. Hein, je vous oblige pas, moi. Mais c'est quoi le but à se foutre de ma gueule? Hein? C'est quoi le but? Alors je dis pas la majorité, vous êtes vachement sympa, bienveillant et voilà, je sens bien que ça vous fait plaisir de regarder mes frasques en vidéo là. Mais les quelques-uns qui me taillent là pour trouver à redire là, mentalité de 68 arcs, il y en avait un qui me disait "Oh, ça fait bien en ce moment de vouloir faire Clodo." Passer sa vie ma vie de Clodo en vidéo, il me disait l'autre fois, enfin je sais plus comment il m'a sorti ça là. Alors ça c'était ça, vous voulez que je vous dise ça, moi le portrait psychologique que je peux vous en faire, ça c'est un mec, alors c'est un vieux, il est à la retraite, il a été chef d'entreprise, alors lui on lui fait pas, lui hein, il connaît la vie lui hein. Voilà, vous voyez un peu le personnage là que je vous décris, moi je le vois très bien hein. Je trouve ça malheureux, moi. Vous savez, bah justement, en fait, ce genre de commentaires comme ça, c'est justement c'est ce genre de commentaires dont je parlais, de critiquer assez facilement comme ça ce que le travail des autres pour quelque part se valoriser soi-même, hein. Puisque moi je suis capable de critiquer ce que tu dis, ça veut dire que moi je suis capable de tellement mieux. Enregistre-les, tes putains de vidéos, et viens pas me casser mes couilles à moi. Tu comprends ce que je te dis? Parce que c'est toujours ça le truc. C'est oui, mais non, mais c'est bon, mais j'ai pas le temps. Hein. Tu sais, moi, si je l'avais écrit l'Iliade et l'Odyssée, oh, ça aurait été tellement mieux écrit. Hein. Bah vas-y, Homer, vas-y, lâche-toi, putain, écris-les au lieu de me casser mes couilles et de me dire que moi, mon bouquin, c'est de la merde. Vous voyez? Mais c'est plus facile de faire croire qu'on serait capable de plus, hein,
Alors que on se permet juste une petite critique chiée en bas d'une page. Comme, vous savez, comme le prof raté qui écrit à la fin d'une disserte, nul. Ouais. Bah vas-y, toi, écris là ta disserte. Qu'on rigole. Parce que moi, je vais vous dire, je me rappelle de quand j'étais au collège en 3e, j'avais un prof, il s'appelait Boningue. Un tout petit bonhomme, bien bâtard, bien frustré comme on les aime. Qui se vantait, ce fils de pute, devant ses élèves. Qui se vantait que s'il avait son diplôme pour être prof, c'était uniquement parce qu'il avait eu le coup de chatte de tomber sur le sujet qu'il avait révisé. Bel exemple, hein, à donner à ses élèves. Hein. Donc, c'est pas parce que le gars, il a son diplôme, hein, moi, oui, je vous ai dit, hein, j'ai bac+3, moi. Mais je suis un gros naze. Je suis un gros loser. Hein. C'est pas parce que le gars, il a son diplôme que ça veut dire qu'il est bon. Et c'est pas parce que le gars, il en a pas que ça veut dire qu'il est mauvais. Vous voyez? Non, ouais, est-ce que j'ai encore d'autres choses à dire à ce sujet? Bien sûr que j'ai d'autres choses à dire, mais est-ce que ça vaut le coup que là, j'essaye de me forcer à continuer sur le sujet, alors que là, tout de suite, là, je suis pas sûr d'avoir d'autres idées à développer là immédiatement. Là, bien sûr que je pourrais continuer de déblatérer sur le sujet, mais je crois que le mieux, ce serait que j'y revienne une prochaine fois, parce que vous avez bien vu comment ça se passe. C'est aujourd'hui, j'aborde tel sujet à peu près, et puis bah j'ai oublié des trucs, mais une prochaine fois, dans une autre vidéo, je vais réaborder d'autres sujets, en faisant parfois le lien entre l'une et l'autre quand ça me revient en tête, parce que je sais à peu près grossièrement ce que j'ai pu dire dans mes différentes vidéos. Je me rappelle pas forcément dans telle vidéo ce que j'ai dit exactement. Hein. Bon, c'est pour ça, tiens, justement, à ce propos, pendant que j'y pense, quand vous me faites un commentaire par rapport à un point de détail d'une vidéo, essayez de me faire un chrono, là, de me dire à tel moment de la vidéo, parce que sinon, je vais pas me revisionner l'entièreté de la vidéo à chaque fois pour pouvoir répondre précisément. Je m'en sors pas, là, j'y passe ma vie. Hein. Vous savez, justement, hein, je suis pas payé pour faire ce que je fais, hein. Donc à la limite, si aboulez vos thunes, les gens, hein, j'ai un Tipeee, voilà, je l'ai ouvert exprès. Mais dites-vous bien que j'y passe déjà quand même pas mal de temps entre les une demi-heure, 1 heure que je passe tous les jours à enregistrer les vidéos, les une demi-heure, 1 heure, parfois plus que je passe à répondre à vos commentaires. D'ailleurs, je voulais répondre à un commentaire de Quentin, reprendre. Bon, j'en reparlerai plus tard. Tant pis, parce que c'est pas voilà. Je vous dis, j'avais prévu de parler de ça et puis d'autres sujets, et puis en fait, il y a cette histoire de troll qui m'a un peu cassé les couilles, et puis voilà, moi ça me casse le moral, hein, parce que je suis comme vous les gens, hein, j'aime pas qu'on se foute de ma gueule, hein, vous voyez. Et déjà, d'autant plus que j'ai pas forcément le moral au quotidien. Si en plus, quand je vous fais mes confidences, on va appeler ça comme ça, bien sûr que je m'expose, bien sûr que je connais les risques, mais vous savez, autant une espèce de petit baltringue de merde là qui se foutrait de ma gueule parce que les cheveux longs, les chicots. J'ai pissé à l'arrêt, ce fils de pute. Par contre, quelqu'un qui depuis des mois fait semblant d'être sympa, que de temps en temps, je me dis chelou quand même ce qu'il me dit là, est-ce qu'il se fout pas un peu de ma gueule? Puis en fait, je finis par m'apercevoir que c'est de la sournoiserie. Ah bien sûr, j'ai pas de preuves. Hein. Ah, j'ai pas de preuves. Hein. J'ai pas de trace ADN hein, pour
pour te dire que oui, je sais, c'est toi, et puis non seulement c'est toi, mais je sais bien que tu te fous de ma gueule. Pour ça, j'essaye d'en faire, d'en appeler ton humanité à toi. Hein. Enfin, bah, je sais pas si je devrais parler d'humanité, parce que même d'empathie d'ailleurs, hein, parce que est-ce que ces gens qui se permettent d'avoir ce genre de comportement comprennent le sens de l'empathie? Est-ce qu'ils sont capables de faire preuve d'empathie, ou est-ce que c'est juste des psychopathes, ou simplement des frustrés qui ont besoin de se venger de leur petite vie de merde sur les autres? Je sais pas. Enfin, j'aimerais bien au moins que ça incite ceux qui sont choqués par les propos, les idées que j'exprime dans cette vidéo, et qui se disent qu'ils aimeraient pas eux-mêmes se sentir l'objet d'une telle chasse aux sorcières, puisque c'est un terme que j'utilise souvent. Bah, qui réfléchissent du coup à la façon dont ils traitent les autres, justement, à la façon dont ils sont traités eux-mêmes, mais à la façon dont ils traitent les autres, parce que déjà on commence par se montrer autant que possible irréprochable quand on veut se permettre de reprocher les torts que les autres nous font, ne serait-ce que de se plaindre, d'avoir le droit de s'en plaindre des torts que les autres nous font. Voilà. Ah, c'est chiant parce que il y avait une autre idée qui me venait au moment où j'étais en train de vous dire ça, et puis voilà, bah, c'est comme d'hab. Le temps de finir de dire une idée, bah, celle qui m'était venue en tête, elle est déjà repartie. Voilà, c'est ce que je vous dis. Puis il n'y a pas la dynamique d'une discussion non plus, donc ça sera pour une prochaine fois, tant pis. Moi, je vais retourner ma couture. Tiens, bah, petite parenthèse en passant. Ça avance bien, là. Ça y est, la toile principale est grosso modo terminée. Il me reste à rajouter des éléments sur la cape, sur la pèlerine, pour la transformer en pèlerine, justement. La partie tapis de sol moustiquaire, ça y est, c'est terminé aussi. Hein. Alors bon, peut-être qu'il y aura des petits détails que je reverrai au fur et à mesure. Si, alors qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Bon, justement, en parlant de petits détails, ça va être la jonction entre le tapis de sol et ce que je viens de terminer, enfin de fabriquer hier, qui est le bivy. Donc, c'est-à-dire l'enveloppe dans laquelle je vais garder enfermé, étanche, tout le couchage, c'est-à-dire le sac de couchage, le sac à viande, tout ça. Donc là, aujourd'hui, je vais m'attaquer au matelas, donc à faire en sorte que le matelas il soit solidaire lui aussi du reste du tapis de sol et du bivy. Et puis après ça, donc comme je disais, il me restera la partie poncho, enfin pèlerine, à terminer, et le dernier truc uniquement, ça sera le sac à dos là qu'il va falloir que. Alors comme je disais, je vais partir d'un sac à dos que je m'étais acheté il y a déjà quelques années, un 40 litres. Bah, je vais le transformer en voilà pour pouvoir réceptionner tout mon matos à l'intérieur. Et donc là, il me reste, bah voilà, en gros, plus les éléments que je vous ai dit, là, il me reste en gros plus que ça à faire, quoi. Le sac à dos, c'est vraiment le dernier gros morceau. Donc, j'avais peur de pas être d'être à la bourre et de pas pouvoir être prêt pour fin mars, début avril. Bah, finalement, si, je devrais être prêt. Alors du coup, j'en étais comment dire,
parce que j'envisageais de faire une sortie d'initiation à la cueillette des plantes sauvages. Je pensais au week-end du printemps, là, c'est-à-dire vers le 20 mars à peu près. Et puis je m'étais dit ah non, je vais pas avoir le temps, tout ça, machin. Bah, c'est peut-être jouable en fait. Bon, on verra, on verra. Bon, voilà. Bah, comme je l'ai dit, hein, j'aurais encore des tas de trucs à dire, hein. Là, tout de suite, je viens au bout de mes pensées. Peut-être que, ouais, j'en oublie forcément. Mais c'est pas grave, on va se contenter de ça pour aujourd'hui. Et je vais retourner à ma couture. Allez, hop là, ciao les gens.